Bonsoir Virgile. Alors dites-moi si vous m'entendez. On va faire le test du son et on va attendre quelques... Bonsoir Chantal. Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi oui en commentaire. Je sais pas si vous m'entendez. Oh oui, on m'entend. Merci. Alors pour l'instant j'ai Virgile, j'ai Chantal. Oui. Ok, ok. On va attendre juste... euh, juste 2 minutes, hein, le temps retardataire, et puis on va pouvoir commencer. Si vous voulez bien patienter. Donc je vois Chantal. Chantal a déjà participé. Chantal, tu étais là les autres soirs? Ça, c'est le dernier soir aujourd'hui. Tu peux me répondre en commentaire. Bon, eh ben on va commencer, hein, parce qu'il y a, voilà, ça fait 3 minutes qu'on est en live. Je vais commencer. Alors, bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue dans ce live. Et surtout, merci d'être présent sur ce dernier live, sur une série de 3 que j'ai donné depuis mercredi, hein. Et si vous ne me connaissez pas encore, permettez-moi de me présenter. Je suis Lydia Lécusson, fondatrice d'OptimeRH. Je suis psychologue et coach en développement du potentiel. J'aide des cadres, les dirigeants, les entrepreneurs en manque d'accomplissement à retrouver le plaisir au travail grâce à ma méthode unique de psychocoaching personnalisé, OptiMéthode. Alors, cadre, dirigeant, entrepreneur, qu'est-ce qui fonctionne réellement pour retrouver le plaisir au travail? Alors, c'est ce qu'on va aborder ce soir. Avez-vous déjà passé des heures interminables à essayer d'améliorer votre environnement de travail, à suivre des programmes de gestion de stress et à chercher des avantages matériels pour constater que malgré tous vos efforts, vous n'arrivez toujours pas à retrouver le plaisir au travail? En réalité, eh bien, il faut savoir que ces actions ne résolvent pas les causes profondes même de votre mal-être professionnel. Vous vous attaquez aux véritables causes, vous ne vous attaquez pas aux véritables causes, aux véritables racines, et c'est pour ça que vous ne parvenez pas à répondre à vos besoins et à vous épanouir pleinement. Parce que, tout simplement, vous n'utilisez pas la bonne méthode. Alors, si vous êtes intéressé par mon système pour retrouver le plaisir au travail et devenir un cadre, un dirigeant, un entrepreneur épanoui, faites-moi un like. Mettez-moi un like sur cette vidéo. Bonsoir, Pamela. Mettez-moi un like.
Mettez-moi un like parce que, en fait, quand on met des likes, on a plus de vues. Alors, vous m'aidez aussi, hein. Et vous-même, ça vous aide parce qu'après, vous aurez plus de visibilité. Alors, n'hésitez pas à me... je prends, hein. Et mettez-moi aussi un hashtag ou un hashtag live ou un hashtag Griffplay. Et là, si vous êtes en live, là, mettez-moi un hashtag live. Comme ça va augmenter l'audience aussi. Et je tiens à féliciter aussi ceux qui sont arrivés à 3 jours, parce qu'effectivement, ça s'est tenu sur 3 jours. Et ce soir, c'est le dernier épisode de cette série de 3 vidéos à la recherche du plaisir au travail. Ça veut dire que vous voulez vraiment avoir du plaisir au travail. Et encore, si vous êtes cadre, si vous êtes dirigeant, si vous êtes entrepreneur, ça vous intéresse. Et tout le monde est concerné parce que je sais qu'il y a des entrepreneurs ici, il y a des cadres, donc voilà. Donc, on va essayer de répondre au mieux. Parce qu'aujourd'hui, on va découvrir les étapes essentielles pour retrouver la joie au travail. Et si vous souhaitez plus d'aide, je serai ravi de vous expliquer la marche à suivre. Alors, un petit rappel de ce qu'on a vu sur les 3 jours. Mercredi, le premier jour, nous avons exploré les éléments clés qui font que vous n'arrivez pas à retrouver le plaisir au travail. Et comment ça peut nuire à votre performance globale au travail et à votre satisfaction professionnelle. Alors, si vous n'avez pas regardé le live de mercredi, eh ben, allez sur mon Facebook, allez sur ma page, vous allez trouver, c'est visible encore, hein. Et jeudi, le deuxième jour, je vous ai parlé des raisons pour lesquelles la plupart des cadres, des dirigeants, des entrepreneurs n'arrivent pas à retrouver le plaisir au travail. Et surtout, j'ai parlé de la raison numéro 1, qui est un désalignement entre les valeurs personnelles et les objectifs professionnels. Et ce soir, nous allons voir ce qui fonctionne réellement pour retrouver le plaisir au travail, chez les cadres, chez les dirigeants, chez les entrepreneurs. Alors, c'est vrai que hier, j'ai beaucoup insisté sur l'importance cruciale d'être en alignement avec ses valeurs personnelles et ses objectifs professionnels. Et après cette diffusion, eh ben, une personne m'a partagé sa satisfaction quant à cette formation. Elle a même partagé avec moi qu'elle aurait pu éviter une démission coûteuse si elle avait eu connaissance de ces principes plus tôt. Et je tiens à dire à cette personne qu'il n'est jamais trop tard pour réorienter sa carrière et retrouver une véritable satisfaction au travail. C'est précisément ma mission d'aider les autres à trouver leur alignement. Et même si vous changez de travail, tant que vous ne serez pas aligné avec vos valeurs, eh ben, vous risquez de rencontrer les mêmes défis. Désolé pour vous le dire, hein, de vous le dire. Et c'est ça mon rôle, c'est de vous accompagner dans ce processus, de vous aider à découvrir cet alignement ô combien important entre vos valeurs profondes et vos objectifs professionnels. Et c'est ensemble que nous allons pouvoir travailler à renforcer cet alignement et vous éviter des décisions coûteuses. Je pense que vous ne vous rendez vraiment pas compte de tout ce que vous perdez quand vous n'êtes pas aligné. Parce que lorsqu'on n'est pas aligné, il n'y a pas de plaisir au travail. Et on perd beaucoup par rapport à ça. Le désalignement peut avoir un impact profond, un impact tellement profond sur tous les aspects de votre vie. Lorsque vous n'êtes pas aligné avec vos valeurs personnelles et vos objectifs professionnels, vous risquez de passer à côté de nombreuses opportunités, des opportunités de croissance, des opportunités de satisfaction, mais surtout des opportunités d'épanouissement. Concrètement, ça signifie que vous allez rater, vous allez manquer la chance de travailler sur de nouveaux projets,
qui vous passionne vraiment, de contribuer de manière significative à votre travail et à votre environnement, et même de créer des relations solides et authentiques avec des collègues, avec des partenaires. En fin de compte, le désalignement peut vous priver du bonheur et de la satisfaction que vous pourriez ressentir si vous étiez en harmonie avec vous-même et avec vos objectifs. C'est pourquoi il est si important de prendre conscience de ce désalignement et de travailler dessus, mais vraiment de manière active, hein, pour résoudre justement ce problème de souffrance au travail et pour retrouver le plaisir et la plénitude dans votre vie quotidienne. Et vous ne vous imaginez pas tout ce que vous laissez filer lorsque vous n'êtes pas aligné. Lorsque vous perdez cet alignement, vous perdez bien plus que vous ne le pensez. C'est tellement dommage. Et lorsque vous n'êtes pas aligné avec vos valeurs et avec vos objectifs professionnels, ça peut avoir aussi des conséquences, même au niveau matériel, très importantes. Parce que sur le plan financier, le désalignement peut entraîner une stagnation de vos revenus, un manque de progression de carrière. Cela peut se traduire par des difficultés à rembourser des prêts, hein, prêts de maison, prêts de voiture, et à maintenir une certaine qualité de vie. Hein. Et vous ne pourrez pas non plus réaliser vos projets financiers tels que l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture. Oubliez. On peut mettre une croix dessus. Et tout ça par rapport à des alignements. C'est tellement dommage. Sur le plan relationnel même, ça a des conséquences aussi très graves. Parce que le désalignement peut avoir un impact significatif sur vos interactions avec les autres. Au travail, vous pouvez mal vous entendre avec des collègues. Et même au sein même de votre équipe, vous aurez du mal à vous intégrer. Ça peut entraîner un climat tendu, des conflits interpersonnels, une baisse de productivité. Et en dehors du travail, ça peut également jouer parce que le désalignement peut affecter vos relations amicales, vos relations familiales et même votre relation de couple. Ça va très loin, hein? Parce que manque de satisfaction professionnelle, ça peut se répercuter aussi sur votre humeur, votre disponibilité émotionnelle et votre capacité à entretenir de solides avec vos proches. Et des fois, on va chercher très loin. On pense qu'on n'est pas bien, mais c'est parce que tout simplement qu'on est désaligné. On pense même qu'on a un problème. Parce que je vois certaines personnes me dire que oui, mais j'ai un problème. J'ai un problème plus grave. Alors, c'est vrai qu'on voit sur Internet des fois des diagnostics à la va-vite. Et des fois, si on ne voit pas un professionnel, on part déjà sur des choses très, très difficiles. Il ne faut pas se fier à Internet toujours. Il faut venir voir des professionnels. Parce que dans les cas de plus graves, ça peut même contribuer à des tensions au niveau conjugal. Ça peut aller jusqu'à un divorce et même à des ruptures d'amitié, des ruptures de couple. Et c'est pour ça qu'il est tellement important de trouver un alignement à votre vie professionnelle. C'est tellement important à tous les niveaux. Si vous voulez vraiment retrouver votre satisfaction dans votre travail, il est vraiment urgent et impératif d'harmoniser vos valeurs personnelles avec vos aspirations professionnelles. Et cette démarche ne se fait pas facilement
cette démarche ne se fait pas en solitaire. C'est vraiment un accompagnement qui est délicat et qui va demander beaucoup d'attention, un travail qui va demander de l'expertise, mais aussi subtilité et tact. Alors, est-ce clair pour vous? Est-ce que ça fait sens pour vous? Et si ça fait sens pour vous, si c'est clair, eh bien, vous mettez hashtag sens sur votre en commentaire. Et ça va en même temps booster la vidéo. Et ça va booster aussi votre visibilité. Alors n'hésitez pas. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Parce que je vois que vous ne répondez pas. Alors, je vais vous poser une question. Dites-moi, en quoi seriez-vous transformé si vous étiez pleinement aligné avec vos valeurs et vos objectifs professionnels? Alors ça suppose que si vous êtes ici, que vous sentez que vous n'êtes pas peut-être déjà très aligné. Mais après, je ne sais pas. Donc, et peut-être que vous désirez mettre fin à une lutte constante pour trouver l'équilibre parfait entre épanouissement professionnel et plaisir au travail. Alors pour ça, je vais vous proposer ma méthode. C'est une méthode unique de psychocoaching personnalisé et j'ai élaboré cette méthode eh ben, par, par rapport à mon expérience hein, et tous les cas que j'ai eus. Donc, j'ai eu peut-être, je sais pas, à un certain moment, j'ai conceptualisé tout ça dans une méthode qui s'appelle OptiMéthode, comme OptiMRH, le nom de l'or. OptiMRH pour optimiser les ressources humaines. Alors, je vais vous présenter ma méthode, OptiMéthode. Alors, OptiMéthode a été conçue spécialement pour relever ces défis de haut niveau et cette méthode qui va vous guider vers une découverte totale de la joie de votre carrière. Et grâce à OptiMéthode, vous allez apprendre à aligner vos valeurs avec vos valeurs personnelles avec vos objectifs professionnels. Vous allez aussi apprendre à mieux gérer vos émotions, à renforcer votre confiance en vous et surtout à booster votre estime de soi. Alors, voici comment on va se prendre. Hein. Je vais me prendre pour vous aider à atteindre ces objectifs. Alors, d'abord, par rapport à une expertise en gestion des émotions, je vais utiliser mon expertise professionnelle pour comprendre vos émotions, identifier les schémas récurrents qui pourraient vous limiter. Et ensemble, nous allons explorer les racines de ces émotions souvent liées à votre histoire personnelle et aussi à vos expériences passées. Euh, Je vais aussi vous apporter du soutien émotionnel et une écoute active. Et là, je serai votre allié pour vous offrir un soutien émotionnel et une écoute active pour vous aider à explorer vos émotions en toute sécurité. Et en créant un espace où vous allez vous sentir entendu, compris et ça va vous permettre d'exprimer librement ce que vous ressentez. Je vais bien sûr utiliser des outils pratiques et des outils stratégiques parce qu'en tant que coach, je vais vous fournir des outils, ces outils-là, pour réguler vos émotions de manière efficace au quotidien, pour gérer votre stress. Nous allons travailler ensemble pour développer votre intelligence émotionnelle et renforcer votre capacité à faire face aux défis avec calme et confiance et ensemble pour que vous soyez plus armés face au stress. Hein. On va augmenter votre tolérance au stress. Il s'agit bien d'une transformation. Hein.
une transformation des émotions, hein, pour en faire votre allié et pour que ça soit à votre que ça vous sert de c'est plus ça sera plus un moteur de croissance, hein, et de succès aussi parce que nous allons explorer comment utiliser vos émotions à bon escient comme des guides pour clarifier vos objectifs parce que les émotions sont toujours des alarmes, hein, des signaux qui justement pour vous faire prendre en compte vos besoins et, et par là vous allez pouvoir prendre des mesures concrètes vers un mieux-être. Alors c'est un accompagnement holistique, je vous accompagnerai vraiment tout au long de ce voyage émotionnel ça va vous aider à développer une conscience émotionnelle beaucoup plus profonde et à, et à cultiver une relation beaucoup plus positive avec vos émotions. Et ensemble, nous allons travailler à renforcer votre bien-être émotionnel et vous permettre de naviguer avec succès à travers les hauts niveaux et les bas niveaux de vie. Parce qu'il ne faut pas demander à ce que la vie vous apporte plus de problèmes, plus de problèmes. Il faut juste demander à ce que vous puissiez mieux faire face. Alors, comme Héloïse, qui a déjà entamé, hein, Héloïse, si vous ne connaissez pas Héloïse, je vous ai parlé d'Héloïse hier. Alors, vous pouvez retourner, aller regarder la vidéo d'hier et qui va vous parler, qui vous dire exactement qui est Héloïse. Et Héloïse, c'est une personne que j'ai accompagnée, qui a entamé son parcours et qui a utilisé la méthode OptiMéthode, hein, et qui a pu retrouver la satisfaction au travail. Parce que OptiMéthode, c'est la clé, hein, pour une carrière épanouissante et équilibrée. Alors dites-moi si vous êtes toujours avec moi. Et aussi, n'oubliez pas de me dire si vous regardez en live ou en replay. Et surtout pour les gens qui vont regarder le replay, vous en mettre hashtag replay, n'oubliez pas. Alors maintenant, je vais vous dire pourquoi vous devez me rejoindre dans cette aventure pour redécouvrir la joie et la satisfaction au travail grâce à OptiMéthode. Alors, parce que OptiMéthode, c'est la connaissance de soi. Parce que la connaissance de soi est le fondement même de OptiMéthode. Apprendre à se connaître implique une exploration approfondie de ses propres valeurs, de ses passions, de ses forces et aussi de ses faiblesses. Et ça nécessite une réflexion honnête, une réflexion profonde, mais surtout honnête sur ce qui vous anime réellement et sur ce qui vous procure un sentiment d'accomplissement. Alors c'est tellement important de se connaître et de bien se connaître parce que la plupart du temps, eh bien, on ne se connaît pas. Et on ne se connaît pas. Lorsqu'on se connaît, on ne se connaît pas assez. Une partie de cette exploration va consister à identifier vos valeurs fondamentales et vous allez pouvoir poser les bonnes questions. Quels sont les principes qui guident vos actions et vos décisions, par exemple? Qu'est-ce qui vous importe vraiment dans la vie? Et ces valeurs peuvent être liées à des concepts comme l'intégrité, comme la créativité. Tout ça, ce sont des valeurs. Le service aux autres, la liberté ou encore la réussite professionnelle. Qu'est-ce qui est important pour vous? Et ensuite, il est crucial de comprendre vos aspirations professionnelles, vos objectifs. Donc, quels sont vos objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme dans votre carrière? Quels défis vous souhaitez relever? Quel domaine vous passionne le plus? J'entends souvent dire, il y a certaines personnes qui me disent, je n'ai pas de passion. Mais c'est parce qu'on ne se connaît pas, hein, parce qu'on a tous des passions. Et là, c'est parce qu'il faut aller au fond de soi et c'est une véritable introspection. Et cette
introspection va vous permettre de définir des objectifs clairs, des objectifs motivants qui vont résonner avec vos valeurs personnelles. Et en parallèle, on va explorer vos compétences, vos talents et vos zones de développement. Ça aussi, c'est important. Et de le faire et de les faire croiser surtout. Alors, quelles sont vos forces, les forces que vous allez pouvoir exploiter dans votre travail, hein? C'est ce que vous allez découvrir. Vous allez aussi pouvoir progresser pour atteindre votre plein potentiel et professionnel. Et en tant que psychologue et coach, aussi en développement du potentiel, je vais utiliser différents outils pour vous aider à mieux vous connaître, à favoriser, la réflexion intérieure et aussi l'expression de vos pensées, de vos émotions. Ça va se faire sur la base aussi d'entretiens individuels, enrichis d'évaluations, de tests d'évaluation, des tests de personnalité, des bilans de compétences aussi, hein. Ça va vous permettre d'identifier vos forces et vos domaines d'amélioration. Et en tant que guide, je vais faciliter ce processus en vous posant les bonnes questions, vous savez, hein, et en vous offrant un soutien empathique et vous encourageant toujours dans cette exploration en profondeur. Et plus vous aurez une bonne connaissance de vous-même, eh bien, plus vous serez en mesure de prendre des décisions éclairées et alignées avec vos valeurs, avec vos aspirations. Ça va vous aider en fin de compte à trouver une plus grande satisfaction et épanouissement dans votre travail. Avec OptiMéthode, vous savez, hein, vous avez compris, vous n'allez pas voyager seul. Je suis là pour vous accompagner à chaque étape, pour que vous puissiez transformer votre carrière et retrouver cette joie, hein, le bonheur au travail. Alors, dites-moi si vous êtes toujours là. Hein, vous pouvez toujours réagir, hein. Plus vous réagissez, eh ben, plus je serai contente. Et plus ça va me booster aussi pour continuer. Parce qu'à ce stade, je vais vous dire le deuxième ingrédient aussi qu'on va trouver dans OptiMéthode, hein, eh ben, c'est la confiance en soi. Parce que la confiance en soi et surtout l'estime de soi. Parce qu'il y a une différence entre confiance en soi et l'estime de soi. C'est pas la même chose. La confiance en soi, c'est comment on se sent capable, tandis que l'estime de soi, c'est comment on se sent valable. On parle de valeur pour l'estime de soi et de capacité, de compétence pour la confiance en soi. Et la confiance en soi et l'estime de soi jouent des rôles cruciaux dans notre bien-être et notre succès, tant sur notre vie personnelle et aussi sur notre vie professionnelle. C'est pourquoi ces éléments sont au cœur même de l'accompagnement que je propose avec mes OptiMéthodes. Donc, je ne sais pas si je reprends, en fait, un petit peu, parler un peu de confiance en soi, parce que je pense que ce n'est pas utile, hein, j'ai résumé, hein. Mais si vous voulez plus d'informations, sur la confiance en soi ou sur l'estime de soi, je suis là. En tout cas, sachez que la confiance en soi et l'estime de soi vont créer une base solide pour que vous puissiez naviguer, hein, à travers les défis de la vie. Parce que l'estime de soi, c'est quelque chose qui va se construire très tôt dans l'enfance, hein, et on dit que l'estime de soi va se construire entre 0 et 6 ans et dans les yeux des parents. Mais c'est quelque chose qui n'est pas donné une fois pour toutes, comme la couleur des yeux, parce que ça va fluctuer au gré des circonstances, surtout en fonction de ce que vous allez rencontrer dans la vie. Oh, ce que ça va, j'ai pas envie de dire des échecs, des casseroles que vous aurez, donc ça va peut-être faire baisser votre estime de soi, et donc c'est pour ça qu'il faut toujours penser à booster votre estime de soi, et c'est ce que OptiMéthode vous propose, hein. Parce que muni d'une bonne estime de soi, parce que c'est
l'estime de soi, c'est la base et c'est ce qui sous-tend aussi la confiance en soi. Vous allez pouvoir relever des défis beaucoup plus importants et saisir des opportunités qui vont se présenter à vous. Et en travaillant sur ces aspects, ben, avec OptiMéthode, eh ben, vous allez pouvoir non seulement améliorer votre qualité de vie, mais vous allez aussi atteindre votre plein potentiel, hein, dé- comment dirais-je, développer votre intelligence émotionnelle dans tous les domaines de votre existence. Et en tant que coach, en tant que psychologue, euh, ben, sachez que je peux contribuer même au-delà, hein, du soutien émotionnel. Je suis un guide qui vous aide à explorer les couches profondes de votre identité et aussi pouvoir dénouer les nœuds complexes de vos pensées, de vos émotions. Et parce que je suis formé pour identifier les schémas de comportement récurrents qui sabotent votre confiance, qui sabotent votre estime de soi. Et en travaillant ensemble, nous allons pouvoir découvrir les racines de ces schémas-là, qui sont souvent enfouis dans votre histoire personnelle, vos expériences passées, et aussi ben, dans votre environnement familial, votre environnement social. Parce qu'en comprenant ces origines-là, que vous allez pouvoir commencer à remettre en question, à vous remettre en question et à modifier aussi les croyances qui sont souvent limitantes et qui vous retiennent et et vous allez pouvoir ajuster aussi vos comportements. Et mon expertise va vous permettre également d'adapter mon approche à vous en en reconnaissant que chaque personne est unique et ça va nécessiter, et c'est pour ça que ça nécessite un accompagnement personnalisé. Alors, j'utilise une variée de techniques, hein, hein, mais c'est surtout au niveau cognitif, au niveau comportemental que ça va se jouer, hein, hein, par rapport à vos besoins spécifiques. Et en plus de vous fournir un soutien émotionnel, ben, sachez que je suis aussi un formateur qui transmet des compétences et des stratégies pratiques parce que je veux vraiment que les outils que vous aurez euh, ben, que soient pratiques pour renforcer votre confiance en vous et votre estime de vous-même. Donc, je vous enseignerai des techniques innovantes de gestion des émotions, de résolution de problèmes de communication efficaces et qui ça va vous aider à asseoir votre assurance dans votre vie quotidienne. En travaillant ça, eh ben, vous allez vous développer une relation de confiance qui sera beaucoup plus basée sur le respect mutuel et la compréhension empathique. Et cette relation empathique va sécuriser, va vous apporter une sécurité intérieure et ça va vous fournir un terreau beaucoup plus fertile pour votre croissance personnelle, mais aussi votre croissance, surtout votre croissance professionnelle. Alors dites-moi si vous êtes vous êtes toujours là avec moi, hein. Hein, parce que je vois, je ne sais pas si vous êtes toujours là, alors dites-moi. Mettez-moi un hashtag. J'aime beaucoup les hashtags, parce que dès que j'ai compris à quoi ça sert, j'aime beaucoup. Alors maintenant, on va voir le troisième ingrédient que j'ai mis pour vous dans cette méthode, dans OptiMéthode. Alors j'ai beaucoup parlé de gestion des émotions, mais la gestion des émotions, c'est parce que la gestion des émotions, c'est une compétence fondamentale pour atteindre ses objectifs personnels et professionnels. Et avec OptiMéthode, vous allez apprendre à reconnaître comment réguler vos émotions, vos réactions euh, émotionnelles. Parce que tout est une question de perception, mais surtout tout est une question de réaction. Vous allez pouvoir réguler vos réactions émotionnelles. Voilà. Nous allons commencer par explorer vos émotions, hein. Voilà,
On va pouvoir, vous allez pouvoir voir quels sont les déclencheurs, vos déclencheurs émotionnels spécifiques, les schémas de pensée que vous allez associer et on va pouvoir se concentrer sur cela avec des techniques, surtout au niveau cognitif, hein. Voilà, et donc ça va améliorer tout ça. Parce qu'en intégrant ces techniques dans votre quotidien, vous allez pouvoir renforcer votre capacité à faire face aux défis avec calme. C'est tellement important hein, d'être calme et ça va développer aussi votre résilience et tout en cultivant aussi votre confiance aussi. Parce que la gestion des émotions deviendra. Il faut que, en fait, en fin de compte, que la gestion des émotions devienne un pilier essentiel dans votre cheminement hein, vers l'épanouissement professionnel. Donc, ça veut dire que je vais utiliser cette expertise-là pour comprendre vos émotions et vraiment, je serai votre allié et je vais vous fournir des outils. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est le quatrième ingrédient que je vais mettre là-dedans. Eh ben, c'est une connexion forte, une connexion solide. C'est tellement important la connexion qu'on a avec chaque personne, voilà. Et ça, c'est important. Et avec OptiMéthode, je vais vous accompagner à chaque étape, surtout à chaque étape de votre voyage vers l'harmonie entre vos valeurs et vos objectifs. Je pense que ma mission même dépasse largement une simple aspiration. C'est d'abord un engagement profond hein, envers votre épanouissement personnel et professionnel. Donc, je suis là pour vous offrir les moyens de vous aligner avec vos valeurs les plus profondes et vos objectifs professionnels, afin que vous puissiez trouver un sens profond hein, dans ce que vous faites. Donc, voilà, hein. Donc, c'est pour ça que c'est important, hein, cette connexion-là. Donc, toutes ces techniques-là vont vous permettre de le faire. Alors, si vous êtes prête à transformer votre carrière et retrouver la joie et la satisfaction au travail, alors je vous demande de faire un like sur cette vidéo et montrez-moi votre intérêt pour OptiMéthode. Alors, dites-moi si OptiMéthode vous intéresse. C'est mon plan complet d'accompagnement personnalisé. Un simple like peut me faire savoir si vous êtes intéressé. Et donc je pourrais surtout vous contacter pour des missions. Je pourrais vous contacter pour que nous puissions discuter de la manière dont je pourrais vous aider par la suite à atteindre vos objectifs personnels et professionnels. Alors, si vous mettez un hashtag aussi, c'est pas un hashtag, c'est un like que je vous ai demandé. Alors, je pourrais vous offrir une heure de coaching gratuite. Une heure de coaching gratuite pour les gens qui mettent le, le, le like. Donc, voilà. Donc, si vous mettez un like, donc c'est une heure de coaching et ça nous permettra d'analyser votre situation afin de mieux définir vos besoins par la suite. Alors, si vous êtes intéressé par une heure de coaching gratuite, mettez likez, hein, tout simplement. Voilà. Alors, dites-moi si vous êtes toujours là et si vous êtes intéressé et en mettant le like. Bien.
Alors, est-ce que vous avez des questions? Dites-moi si vous avez des questions. Est-ce que tout est clair? Je suis là pour répondre à vos questions. Je regarde aussi dans le live si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Je ne vois pas je ne vois pas. Alors, sachez que vous qui m'écoutez en replay, vous pouvez toujours aussi me poser des questions et je me ferai un plaisir de répondre. Alors, si vous n'avez pas de questions, je vais tout simplement vous remercier pour votre participation. Et j'avais promis aussi une heure de coaching, un cadeau hein, pour Pamela et Julia. Eh ben, sachez que ma promesse se tient. Donc, vous avez droit à votre heure de coaching et votre heure de coaching à Pamela et de coaching gratuite à Pamela et Julia. Voilà. Je vous remercie de votre écoute hein, et je vais vous souhaiter une très bonne soirée et vous donner rendez-vous hein, dans mes prochains lives et aussi vous pourrez toujours suivre mes actualités voilà, et rester en contact. Je vous remercie de votre écoute. Allez, bonne soirée. Au revoir.